Il existe des endroits où le silence fait plus de bruit que les cris, où la lumière est rare, le contact humain inexistant et le temps suspendu. Pelican Bay, c'est des endroits nichés dans la forêt du nord de la Californie. Cette prison de haute sécurité symbolise à elle seule l'extrême sévérité du système carcéral américain. Ce documentaire vous emmène derrière les murs d'un monde à part pour comprendre ce qu'on inflige à ceux qu'on dit irrécupérables. Chapitre 1. Origine et conception. La prison de Pelican Bay ouvre ses portes en 1989. Elle est conçue pour incarcérer la tolérance zéro. Son architecture même est pensée comme une réponse à la montée de la violence carcérale et l'emprise grandissante des gangs dans les prisons californiennes. L'État veut reprendre le contrôle, isoler les meneurs, casser les dynamiques de pouvoir, d'où la création d'un secteur spécial, le SHU, Security Housing Unit, une unité d'isolement total. Chapitre 2, l'univers carcéral américain. Les États-Unis comptent environ 2 millions de détenus, soit 25% des prisonniers mondiaux. Les prisons sont parfois privées, souvent surpeuplées et deviennent des zones d'ombre juridique. Pour la musique, on a une station de radio sur la télé. Ils la changent une fois par mois. On peut faire des tractions, on prend l'air. L'air est frais. Il fait même froid. Chapitre 3. Le SHU. 2,40 m sur 3. L'espace d'une vie. Dans le SHU, tout est calculé. Les détenus vivent seuls, 22 à 24 heures par jour. Aucune interaction sociale, 1 heure d'exercice seul dans une cage de béton à ciel ouvert. Certains y passent des semaines, d'autres des décennies. Témoignage d'un ancien détenu. J'ai oublié le visage d'un humain. Quand j'y suis sorti, entendre une voix de la rue m'a donné la nausée. Des psychiatres évoquent dans ce cas la schizophrénie, d'automultation, des suicides silencieux. Le SHU est une machine à briser, méthodique et impassible. Chapitre 4. Le système de validation soupçon. Pour être envoyé au SHU, nul besoin d'avoir été agressé ou tué. Il suffit d'être suspecté d'appartenance à un gang. Un tatouage, un dessin, un mot noté sur un carnet et c'est l'isolement. Les détenus peuvent y rester indéfiniment. Aucune date de fin. Seule issue, collaborer, dénoncer ou trahir. Il affirme y avoir été placé sur la seule suspicion d'appartenance à un gang. Chapitre 5. Le mur du silence. Famille et oubli. Pour les familles, Pelican Bay est un trou noir. Les visites sont rares, contrôlées, froides. Les détenus changent. Certains deviennent méconnaissables. D'autres se renferment jamais. Une mère raconte. Mon fils écrivait des lettres qu'on ne recevait pas. Il croyait qu'on oubliait. Il a arrêté d'écrire. Le lien social se dissout. Le silence tue plus sûrement que les barreaux. Le matin, je me réveille, je fais des pompes, je m'entraîne aux échecs, je lis. Et le soir, je regarde la télé. Et c'est à peu près tout. Là, il y a nos shorts, nos chaussures, nos t-shirts. Le reste des affaires, tu n'as pas le droit de les emporter ici. Genre ton rasoir électrique, ton ventilo ou ton réchaud. Qui d'habitude permet à une personne de rester alerte. Et quand tu perds ta vivacité d'esprit, tu dépéris très vite. Quand j'ai vu que je pouvais participer à ce cours, j'ai sauté sur l'occasion. Et je me suis mis dedans à fond. Se dire qu'on va pouvoir sortir, faire quelque chose, donner une chance à la vie. Chapitre 6. Résistance derrière les murs. Les grèves de la faim. En 2011, un événement secoue la Californie. 6000 détenus de plusieurs prisons, dont Pelican Bay, entament une grève de la faim. Le mot d'ordre, nous sommes pas des animaux. Ils dénoncent l'isolement prolongé, les validations arbitraires,
l'absence d'espoir. Des centaines de prisonniers perdent jusqu'à 20 kilos. L'administration répond timidement. L'opinion publique s'émeut. Les journalistes s'intéressent à ce qui se passe au SHU. Chapitre 7. Victoire ou illusion? Les réformes de 2015. En 2015, sous pression médiatique et juridique, l'État de la Californie accepte de modifier le système. Le SHU est désengorgé. Les détenus les plus anciens sont transférés. Mais les critiques restent vives, la validation continue, les conditions d'isolement persistent sous d'autres formes. Pelican Bay change de visage, mais pas de nature. Une réforme de façade pour beaucoup. Fermés ici pour de très longues périodes étaient pour la plupart des membres de gangs, des membres très influents qui se jouent du système carcéral. Chapitre 8. Survivre à l'enfermement. Certains sortent de Pelican Bay, mais que reste-t-il d'eux? Privés de parole, privés des années, traumatisés, incapables de se réinsérer, surtout quand la sombre sortie devient dure. D'autres retournent en prison, le cercle est fermé. Témoignage: quand je suis sorti, j'ai pleuré en touchant un arbre. Je ne savais plus ce que c'était. Conclusion. Pelican Bay est plus qu'une prison. C'est un miroir. Celui d'un pays qui a fait des contrôles une obsession, de la punition un modèle. Mais à quel prix? Face à cette réalité, une question s'impose. Enfermer les hommes dans le silence, est-ce encore de la justice? Ou est-ce que nous punissons simplement pour oublier? À toi d'y répondre dans les commentaires. J'espère que tu as aimé ce reportage. En tout cas, nous, ça nous a plu. C'était Zap Media. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau reportage.